Vous vous souvenez de ce petit pays sur la rive du grand fleuve italien? Ce pays plus agité que le fleuve lui-même dans ses jours de colère. Vous vous souvenez de son terrible maire, toujours en bataille contre le curé? Ce bon curé qui trouvait tout naturel de bavarder avec le Christ du maître-autel et qui avait une façon si personnelle de prêcher le calme à ses paroissiens. Bien des années ont passé depuis, et les choses ont beaucoup changé. Le président Eisenhower et le premier soviétique ont échangé des cadeaux de bienvenue et ont eu ensuite un entretien très cordial. Cette première journée du voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, dans ce nouveau climat de détente... Détente, mot magique qui apaisa le monde entier. Le monde entier même, qui l'eût cru, le petit monde de Don Camillo et de Pépone. À vrai dire, plutôt que les choses, ce sont le maire et le curé qui ont été changés. Depuis bientôt 3 ans, depuis ce fameux 1er mai, où Don Camillo et Pépone envoyèrent à l'hôpital un bon tiers de la population. Leurs supérieurs comprirent brusquement que ces 2 hommes avaient une trop grande valeur pour un si petit pays qu'ils méritaient des situations très importantes et surtout très loin de Brescello. Et alors, Don Camillo? Seigneur, ça fait 3 ans que je vous appelle et vous ne me répondez pas. Aujourd'hui, enfin, j'entends votre voix. On est quand même plus près de Dieu ici qu'à Rome. Don Camillo, Dieu est partout à la même altitude. Mais ici, c'est toi qui es plus près de toi-même. Ben, je suis devenu une grosse légume. Ils ont fait de moi un monseigneur. Tu le méritais bien, après tout ce que tu as souffert. J'ai appris qu'il t'avait frappé, qu'il t'avait même blessé à coups de fusil. Don Camillo, pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Ben, peut-être parce que ça n'était pas vrai. Un monseigneur qui dit des mensonges. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. Oh, mes seigneurs, j'avais tellement envie de vous revoir. Et tellement envie de te replonger dans les complications. Oh, non, non, pas du tout. Bien au contraire. Au contraire? Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais que je suis là pour les empêcher. Surveille-toi donc, Camillo. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Ah, papa! Ah, Walter! Comment ça va, Walter? Ça va, et toi? Ah, excuse-moi d'être pas venu hier à la maison. Mais bon, voilà. Ne t'en fais pas. C'est pas grave? Non. Bon, écoute, ta mère, elle va très bien, je te remets son beau jour. Ça va? C'est qui cette gamine, là? Mais c'est pas une gamine. C'est Rosette. Elle a déjà 18 ans. C'est la fille des grosses, Ah, la fille de Grozzi. Ah On voudrait ouais. se marier. Comment? Tu voudrais te marier? Et tu as à peine 19 ans. Tu n'en avais guère plus quand tu t'es marié, hein, toi? Ouais, bon, d'accord, mais bon, c'était une autre époque, hein, ça. Allez, va, on en reparlera plus tard. Allez, va. Et tu voudrais te marier à l'église pour réputer ma réputation? Tu vas voir, tiens. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour Rosette. Elle s'est fait faire une belle robe blanche. Mais sa robe blanche, elle peut se la mettre à la mairie. Il n'y a personne qui l'en empêche, à ce que je sache. Mais elle voudrait les grandes orques. Mais les grandes orques, eh bien, on demandera à Stunga de venir avec son accordéon. Et puis vous vous marierez à la mairie, ou pas du tout. Tu es encore mineur et tu as besoin de mon consentement. Il me faut aussi celui de son père. Et en plus, il est du côté des curés. Il ne me le donnera jamais, pas vrai? Ouais, mais Crotzi, celui-là, je vais m'en occuper. Allez, va. Un mariage civil? Le premier mariage civil perpétré dans ma paroisse? Seigneur, je vais le pulvériser. Allô? Ah, c'est vous, mon fils. Oui. Ici, tout va bien, pas de problème. Vous pouvez d'ailleurs rassurer le cardinal. Je ne vais pas tarder à rentrer. Et je vais vous communiquer assez rapidement l'heure de mon arrivée. Oui. Au revoir, mon fils. Un mariage civil ici, un mariage civil. Mais je ne me suis pas encore engagé complètement. J'ai seulement demandé à réfléchir. Tu devais lui dire carrément non. Pour moi, c'est un sénateur, mais pour c'est un excommunié, un sans-dieu. Judas, tu fais de ta fille pour 4 sous la honte du pays. Mais, monseigneur, je n'ai encore dit ni oui ni non. Monseigneur, il dira oui. Pépone lui a proposé une place de balayeur à la mairie. Mais, monseigneur, je ne suis qu'un pauvre manœuvre sans le sou, et avec ma patte folle, je ne peux plus faire de travaux pénibles, et il faut pourtant que je vive. Il faudra aussi que tu meurs, et la Pépone, il pourra rien pour toi, hein. Monseigneur, vous me promettez une place au paradis, mais Pépone, lui, il me donne une place à la mairie. Un poste d'essence, je peux te trouver un poste d'essence dans les 5 jours, d'accord? D'accord, monseigneur, mais Pépone m'apporte la lettre à signer demain matin. Ah, moi, c'est pas avant 5 jours, hein, de toute façon. Que la volonté de Dieu soit faite. Ne mélange pas la volonté de Dieu avec tes marchandages, hein. Oui, mais... Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Dans 5 jours, et tiens ta parole, hein. Ah, toi, tu as cherché à faire tout ça dans mon dos sans m'en parler, en espérant que tu me mettes devant le fait accompli. Mais tu as mal fait tes comptes. Toi, tu te marieras comme on s'est mariés tous les deux. Toi, tu te marieras comme je l'ai décidé. Mais tu n'as rien décidé du tout. Ce sont tes chefs qui ont décidé pour toi. Et comme pour eux, le mariage est une rigolade, il faut que ça le soit pour les autres aussi. Et d'abord, il faut balancer Dieu, bien sûr. Mais le père ou le fils ne me dérange pas. C'est les curés qu'il faut bazarder. Et toi, tu me défends. Je ne les défends pas. C'est le mariage que je défends.
Et parce que tu peux faire une vilaine blague au curé, il faut que mon fils vive en concubinage? Ha! Voilà le résultat de la maudite propagande cléricale. Ha 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 ha! Bonjour mes enfants, que venez-vous faire? Monseigneur, j'ai encore essayé de convaincre mon père, mais il n'y a rien à faire. Il ne me donnera jamais son consentement. Il faut attendre d'être majeur. Ça se passera. Mais seulement on ne peut pas attendre. Il faut absolument qu'on se marie. Vous êtes déjà là et vous venez me confesser ça à moi? Mais à qui d'autre? Sinon à vous. Ses parents ne sont pas au courant et ils ne doivent pas l'être. Plutôt que de supporter une pareille honte, je me jetterai sous le train. Et si elle s'y jette, je m'y jette aussi. Oh, ne dites pas de bêtises, hein, ne dites pas de bêtises, hein. Mais ce ne sont pas des bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si personne ne veut nous marier? Il faut patienter. Allô, don César. Oui, c'est moi qui vous ai déjà contacté. Oui, c'était pour vous dire que vous pouvez rester où vous êtes. Il n'y a pas de problème, on a le temps. Rome peut attendre. Oui, don César. Au revoir. Seigneur, nous sommes entre vos mains tous les trois. 4, presque. Ah, excusez-moi, Seigneur, tous les 4. Don Camillo dut trouver une bonne raison pour justifier auprès de Rome la prolongation de son séjour. Et il en trouva une. Seigneur, si vous pouviez m'aider à faire rester le sénateur ici. Sinon, il ne sera pas possible d'obtenir de sa part le mariage de ces 2 petits. Et si vous saviez comme il est difficile d'obtenir un certificat de maladie de la part du docteur Galouzzi. Toi, pourtant, il t'a donné un bon certificat, un rhumatisme, je crois. C'est bien ça? Oui, et ça me lance ici, encore ici encore. Et toutes les nuits, je ressens ce mal. Mais c'était la jambe droite, don Camillo. Ah, oui, Seigneur, oui. Le sénateur Bottazzi avait préparé la visite du médecin en faisant appel à ses souvenirs de soldat pour faire monter la fièvre, du tabac sous le bras, une tasse de bouillon chaud pour y tremper éventuellement le thermomètre. Mais le docteur Galouzzi, lui aussi, avait été soldat. Donne-moi ça. Pas là, hein. Pas là non plus. Pourquoi? Il avait un peu mal de... Je me suis mis du chaud. Ouvre ta bouche. Ah. Plus grand. Ah. Tire la langue. Ah. C'est un thermomètre suisse. Il ne tient pas compte des fièvres politiques. Par contre, si tu as réellement de la fièvre, il va le marquer. Ça fait 30 ans que je pratique ici. Vous devez me connaître, je vous ai tous soignés pour les oreillons. Et pour ce qui est pour les certificats de complaisance, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le sous-signé ne fait pas ce genre de certificat. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Encore un des vôtres qui a gagné au loto Caccione. Et on essaie de nous faire croire celle-là. Mais enfin, de qui vous parlez? D'un de vos camarades qui a gagné 10 millions au loto Caccione. D'un type du pays? Non, d'un qui voudrait se faire passer pour un étranger. Et ça se comprend, hein. Autrement, il sera obligé de donner une part du gâteau au parti. Mais comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit d'un des nôtres? Oh, mais voyons, le numéro a été joué au bar d'humain, où les vôtres n'y vont jamais, même pas pour prendre un café. Peut-être qu'il s'agit vraiment d'un étranger, comme ils disent. Mais il s'est inventé un nom qui pue le fou à 1 kilomètre. Regarde un peu comment il s'appelle. Pepito Pazzegotti. Ça vous paraît possible, ça? Alors, si c'est comme ça, il faut faire une enquête pour savoir qui c'est. Et d'accord, chef? Alors il faut le démasquer, hein, et lui flanquer une bonne raclée.
Voyons cette fièvre, qui à mon avis est comme ce fameux Pépito, elle n'existe pas. Crénom de nom, 39,8. Et son cœur bat comme une machine à coudre. Le Toto Calcio, c'est la loterie qui se joue tous les dimanches sur les résultats des matchs de football. La nouvelle du gros lot gagné à Brescello enflamma la population. Et le mystère du camarade fantôme Pepito Sbazzeguti donna la fièvre aux imaginations. Seul Don Camillo ne fut pas contaminé par cette fièvre de l'or. La fièvre de Pépone l'intéressait infiniment plus. Voilà le curé ici qui désire te parler. Oh, écoute, j'ai pas besoin de curé, hein, t'as qu'à l'envoyer au job. Ah ben, tu lui diras toi-même. Oh. Il arrive, monsieur le curé. Monseigneur, si vous voulez bien, madame la sénatrice. Je ne vous ai pas encore remercié pour notre petit compte. Oh, je vous en prie, madame la sénatrice, nous réglerons tout ça en bloc. Je vous enverrai ma petite facture. Bien, bonjour, mon cher sénateur. Bonjour, monseigneur. Que venez-vous faire ici? Mon devoir, visiter les malades, les affligés. Mais je me porte très bien. Et le camarade fantôme, comment va-t-il? De quel camarade fantôme vous parlez? Allez, videz-vous ça. C'est quoi cette devinette? Un petit jeu, un nouveau petit jeu que je vais vous expliquer tout de suite. Regardez bien. Ça ne vous dit rien? Vous n'aimez pas ce jeu? Allez, expliquez-vous. Expliquez-vous. Vous n'aimez pas ce jeu, mais vous aimez peut-être les anagrammes. Je vais vous en préparer un tout de suite. Voilà. Grattez le pépone et découvrez le pépito. Jouer au Lotocatio, c'est pas un crime à ce que je sache. Jouer non, gagner si. L'argent est le sang des ennemis du peuple. Le parti, je me suis assez battu pour. Cet argent, je l'ai gagné, j'ai le droit de le garder. Comme vous voudrez, mais il faudra d'abord le toucher et trouver quelqu'un de confiance. Trouver quelqu'un de confiance. Ouais. Mais qui? Et pourquoi pas moi? Vous? Oui, moi. Les curés, vous savez, ne font rien pour rien. Alors, je vais vous donner de quoi écrire. Voici un superbe stylo. Et vous notez, je sous-signé, Pépone autorise mon fils à se marier suivant le rite catholique. Non, je vous ai dit que non. Je ne peux pas, je serais couvert de ridicule. Nous verrons cela une autre fois. Ne perdons pas de temps. Écrivez, signez. Je vous ai dit que... Calmez-vous, sénateur. Nous nous intéressons uniquement à la substance de la chose. Nous ménagerons à la fois la chèvre du sénateur et nous sauverons les choux du Seigneur. Allez, écrivez, dépêchons-nous, ne perdons pas de temps. Et le lendemain, Don Camillo fit un petit tour jusqu'au chef-lieu où se trouvait le siège du Toto Calcio. Il revint par le dernier train avec un air furtif et une petite valise. Il est arrivé. Rien à faire, il faut que j'y aille. Écoute, Marianne, laisse-moi donner 1 million au parti pour avoir la conscience tranquille. Non, je t'ai dit non, pas un centime. Sinon, c'est moi que tu auras sur la conscience. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 million, Marianne? Non, je t'ai dit non, pas un centime. Seigneur, je ne voudrais pas faire de remarques, mais voici un gros lot de 10 millions qui aurait pu tomber dans des mains meilleures que celles de Pépone. Ça y est, vous avez touché.
Vous avez l'occasion de la voir. Vous n'avez pas été suivi ni espionné au moins. Vos mains tremblent, sénateur, vos mains tremblent. Allez, vous vous rendez compte? C'est pas 4 sous que j'ai là dans les mains, c'est 10 millions. 10 millions? 10 paquets de papier qui vaudront peut-être plus rien dans quelque temps. Je vais investir. Et si j'investissais, tout de suite, une belle propriété. La terre appartient aux paysans. Je te vois, toi, travailler la terre. Ta conscience te l'interdit. Et si j'achetais de l'or? De l'or, ça ne doit rien à personne de l'or. Ah oui, tu peux acheter de l'or, mais ta révolution te le reprendra. Et si j'investissais à l'étranger? Ah, c'est une idée, à l'étranger. En Amérique, par exemple. Allez, nous reparlons de ça une autre fois. J'en ai trop fait. Allez, laissons-en là, ça. Prenez la valise et à retourner chez vous. Allez, allez-y, retournez chez vous. Non. Ça me dit rien de porter ça maintenant. Reprenez-la. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette valise? Mettez-la en sécurité. Mais non, ça ne me tente pas. Mettez-la en sécurité. Où ça, je vais mettre en sécurité? Ben, mettez-le dans votre grenier. Dans mon grenier? Ben oui. Bon, je vais le mettre dans mon grenier. Ben oui, mais dites-moi où vous allez le mettre dans votre grenier. Je vais la mettre dans ma malle. Oui, dans votre malle, oui, très bien. Ok. Non. Mettez-le plutôt dans votre cantine militaire, de manière à ce que je puisse... Et n'oubliez pas de mettre un cadenas, N'oubliez pas de mettre un cadenas, Allez-y, je vous en prie, allez-y. Vous avez vu, Seigneur? Comme ça le travail, ces millions, ce communiste. C'est bien facile de mépriser l'argent quand on est curé, don Camillo. Je voudrais t'y voir si tu avais une femme et 6 enfants. Ah, mais pour moi, c'est pas possible, Seigneur. Pour moi, c'est pas possible. Oh, je vais revoir mes souvenirs de jeunesse. Oh, un casque militaire. Oh. Et ma revue préférée? Oh, mes souvenirs de jeunesse. Oh, Seigneur. Ah. Don Camillo, que veux-tu faire avec cette photo? Oh, rien, Seigneur, rien. Si peu de choses. Méfie-toi, Don Camillo. Les accords étaient les suivants. Le fils de Pépone se marierait officiellement à la mairie et en cérémonie privée devant le prêtre. Pour ne pas perdre la face devant les réactionnaires, Pépone avait exigé que personne dans le camp de Don Camillo ne fût au courant du mariage religieux. Je pense qu'une robe blanche n'était pas très indiquée. Au contraire, monseigneur. Après tout ce que vous m'avez confessé? Monseigneur, si on ne vous avait pas raconté une chose comme ça, vous ne vous seriez pas donné autant de mal. Petit galopin, et vous qui me disiez que le mariage ne pouvait pas attendre? C'est vrai qu'on ne pouvait pas attendre. Et pourquoi? Parce que nous nous aimons. Pépone! Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben tout va bien. Il n'y a plus qu'à trouver un enfant de cœur. Bah, monseigneur, vous dites ça à moi? Vous savez bien que dans la cellule communiste, il n'y a jamais eu de section d'enfant de cœur. Bah, demandez à l'un de vos hommes de se rappeler ses souvenirs de jeunesse. Mais je suis persuadé qu'il n'y a aucun des hommes qui a été enfant de cœur. Je crois que vous vous trompez. J'en ai un particulièrement qui pourrait faire l'affaire. Jamais vous n'aurez cette personne. Mais écoutez, si
j'en faisais cadeau à son propriétaire plutôt que de la donner à un des journaux locaux. Ouais, donc Camillo, vous êtes vraiment l'être le plus ignoble qu'il y a sur cette terre. Bon, dépêchons-nous, la messe va commencer. Bon, allez. Où sont les burettes? Dans la valise. Acceptez-vous de prendre pour légitime épouse, selon le rite de notre mère la Sainte Église, Rosie Rosette, ici présente? Oui. Rosie Rosette, acceptez-vous de prendre pour légitime époux, selon le rite de notre mère la Sainte Église, Potasie Walter, ici présent? Oui. Les témoins ont entendu? Oui, oui. Donnez-vous la main droite. Et Spiritus Sancti nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Que la grâce du Seigneur illumine votre maison et en éloigne le malheur, et surtout qu'il vous protège contre l'influence maléfique de vos malheureux parents. Que vous devrez aider à se repentir en adressant chaque jour cette prière au ciel miséricordieux. Seigneur, fais sentir le poids de ta main sur ces pauvres têtes vides. Ainsi soit-il. Amen. Allô? Oui, mademoiselle, oui. Ce serait pour un appel pour Don César en urgence, s'il vous plaît. D'accord, ok, oui.
Ah ben. Voilà. 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 C'est moi. Vous avez joué la dame de carreau. C'est moi. Façon, vous savez, vous savez pas jouer. Vous savez pas jouer. Comment je sais pas jouer? Chaque fois que je joue avec vous, vous jouez comme des pieds. Alors j'en ai marre. Si vous jouez comme des pieds. Vous jouez inspiré par la grâce divine. Oui, je pense c'est vous qui jouez comme des pieds. Oui, voilà. On vous regardez. D'abord, vous m'énervez. Ça suffit. Bonjour, mon fils. Bonjour, monseigneur. Comment vous m'avez trouvé? Je me suis arrêté au presbytère et on m'a dit que vous vous dirigiez vers la pointe de la croix. Et quand je suis arrivé au pont, j'ai entendu votre voix. Mais vous avez une fine ouïe, mon révérend. Le pont est à près d'1 kilomètre d'ici. Je dirais plutôt que monseigneur a une bonne voix. Venez, mon fils, venez. Au revoir, les amis, au revoir. Au revoir, monseigneur. Donc, action de détente et de modératrice. Ah, bonjour monseigneur, comment allez-vous? Bon, mais aujourd'hui, il n'y a pas de monseigneur qui compte. Je viens vous parler d'homme à homme, si vous me le permettez, monsieur le sénateur. Mais bien sûr, monseigneur, vous pouvez me parler de curé à homme. À présent, je suis en difficulté. Le secrétaire de monseigneur m'a joué à ville à tour de telle manière que je dois partir dès demain à Rome. Excellente idée, ça, monseigneur. Ah, parce que ça vous fait plaisir. Ça m'étonnerait que ça vous fasse plaisir de vous retrouver tout seul, sans moi. Qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, je voudrais que vous arrangiez un peu la voiture du secrétaire de telle manière qu'il ne puisse pas plutôt se mettre en route facilement. Non, mon révérend, il n'en est pas question. Moi, je ne fais pas ce genre de cochonnerie. Il n'en est pas question, c'est non. Ce ne sont pas des cochonneries. Si, ce sont des cochonneries, c'est non. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir retarder quelque peu mon départ. J'ai encore énormément d'affaires à résoudre ici. Et je suis bien dans l'obligation de vous demander de m'aider à retarder ce départ. Bien. Ben alors, les sénateurs, c'est comme les curés. Ils ne font rien pour rien. Je traficote un petit peu la voiture du secrétaire, et vous allez modifier mon rapport. Et c'est quoi ce rapport? Ah, mais c'est un rapport très simple, c'est surtout ce qui a été accompli ici. Bien sûr, déconfiture cléricale dans l'opération de l'immeuble populaire. Victoire prolétaire dans l'opération Gisèle Barasca. Et bien sûr, défaite capitaliste dans tous les cas. Mais je ne suis pas un auteur de science-fiction. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a rien à inventer, regardez. Tout est ici. Vous n'avez juste qu'à modifier quelques petites phrases, surtout jouer un peu sur la ponctuation. Mais attention, ne mettez pas trop de virgules parce que je n'en mets jamais beaucoup. Oh, ça? Mais vous vous mettez dans une situation difficile. Vous êtes vraiment un être perfide. Je vous dis, un être perfide. Me mettre dans la difficulté de telle manière, un homme sain comme moi, ce n'est pas possible. C'est ça ou c'est rien du tout? Ah, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Moi qui ne mange jamais, ce n'est pas possible. Que le Saint-Christophe me pardonne à moi. Bon, allez, on fera un effort. Monsieur le sénateur. Au revoir, monseigneur. Un affront sanglant dû à des éléments cléricaux contre la personne de notre camarade Gisèle Marasca. Quel culot!
Joseph Potazzi, fournisseur de la Cité du Vatican. Et du foyer. Excellent résultat inespéré obtenu par le passage moral de la camarade Gisèle Marasca à une meilleure couleur et sa rééducation totale à des principes sacrés de l'amour, de la famille et du foyer. Oui. Voilà, c'est fait. Ah, moi aussi. Voilà. Merci. Bon, elle s'arrêtera bien en route. Hein. Mon fils, nous sommes prêts? Oui, monseigneur, tout est en ordre. Ah, J'ai déjà téléphoné à Don César, il sera de retour dans la matinée. Ah bien alors, en route. Mon fils, vous ne trouvez pas que le moteur fait un drôle de bruit? Oh non, monseigneur. Au contraire, il va beaucoup mieux qu'hier. Écoutez cette reprise. Saboteur, vendu au Vatican. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Monsieur le sénateur? Bonjour, monseigneur. Oui? Excusez-moi. Est-ce que vous n'auriez éventuellement la possibilité de me déposer à la gare? Je dois me rendre à Rome. J'ai reçu ici un texto et je dois me rendre immédiatement à Rome. Je souhaiterais y être dans l'après-midi. Entrez, entrez. Montez seulement, monsieur le sénateur. Nous allons faire de la place. Oh, voilà. je perds mon chapeau. Excusez-moi, voilà. monseigneur. Nous allons faire de la place. Merveilleux, merveilleux la révision du moteur, monsieur le sénateur. Merveilleux, merveilleux la révision du rapport, monseigneur. Oh, moi je me suis permis simplement de modifier la forme et de rectifier quelques petites imperfections. Mais vous, c'est tout à fait différent. Oui, mais moi, c'est autre chose. C'est un cas de conscience. J'ai reçu l'ordre de me rendre à Rome cet après-midi. Et je me suis dit, vais-je laisser monseigneur tout seul? Oh, comme c'est drôle. Justement, je me disais, je ne vais quand même pas laisser le sénateur tout seul à Rome. En nous tirant les carottes, nous avons là réussi une manœuvre parfaitement combinée. C'est un miracle de la détente. Oui. Monseigneur, vous aviez bien dit Castelnuovo? Oui, exact, j'ai dit Castelnuovo. Nous y sommes. Ah bon? Eh bien alors, prenons la direction de la gare. Très bien, monseigneur. Voilà, monseigneur. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Merci. Un simple coup de téléphone et je suis à votre service. Et voici une autre possibilité. Voici ces petites images. Et là, vous ne devez pas les voir. Ah. C'est une
ces histoires que les arbres de la plaine racontent au grand fleuve. Histoires vraies qui ont l'air d'être des contes. Contes qui ressemblent à des histoires vraies. Le grand fleuve les emporte pour aller les raconter à la mer.